Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'ai envie de parler d'une institution où beaucoup de gens ont l'habitude de vouloir faire peur aux gens. Je veux parler du tribunal arbitral du sport. Le tribunal arbitral du sport est une institution indépendante qui émane du Comité national olympique. Et le Comité national, le tribunal arbitral du sport a été mis au service du sport international et qui est apte à trancher des litiges juridiques ayant un lien avec le sport dans des délais relativement brefs et à moindre coût. Le TAS a été créé en 1984, c'est-à-dire il y a 31 ans par là. 31 ans, oui. Et est placé sous l'autorité administrative et financière du Conseil international d'arbitrage en matière de sport. Et cette autorité-là, c'est elle qui émane du CIO, c'est un des membres du CIO. Et le TAS compte près de 300 arbitres choisis pour leurs connaissances spécifiques en matière d'arbitrage et du droit du sport. Ils proviennent de plus de 80 pays. Mais malheureusement, le Cameroun ne fait pas partie de ces pays-là. Et chaque année, le TAS reçoit environ près de 300 plaintes, c'est-à-dire 300 procédures qui sont enregistrées chaque année. Mais, quelles sont les fonctions du TAS? Autrement dit, quelles sont ses missions? Le TAS a pour mission de trancher des litiges juridiques survenant dans le domaine du sport. Vous comprenez ce que je veux dire? Le TAS a pour mission de trancher des litiges juridiques survenant dans le domaine du sport. Et il prononce des sentences arbitrales qui ont même force exécutoire, qui ont la même force exécutoire que dans des tribunaux ordinaires. Le TAS peut aussi aider les parties à trouver une solution à l'amiable à leur litige. Parce qu'on ne va pas seulement au TAS pour qu'on tranche des choses de façon dont une partie contre l'autre. Non. Le TAS, l'arbitrage aussi veut dire qu'on peut arranger les choses à l'amiable. Par la voie de la médiation, lorsque cette procédure est possible, c'est-à-dire que il y a un médiateur, il y a beaucoup de médiateurs. En fait, l'arbitrage, ce n'est qu'une médiation. Mais une médiation où on peut trouver des solutions à l'amiable, au litige, et on peut aussi trouver des solutions par voie d'une sentence. Et le TAS met en œuvre des manifestations sportives. Non, pardon, qu'est-ce que je dis?
le TAS met en œuvre des tribunaux non permanents. Il est ainsi mis à l'occasion des Jeux olympiques, des compétitions comme la Coupe du Monde, comme les Jeux du Commonwealth et comme d'autres jeux, comme d'autres manifestations sportives, parce que pour tenir compte des circonstances liées à de tels événements, les règles particulières de procédure sont édictées à chaque occasion. Voilà. Souvenez-vous, aux Jeux olympiques, le TAS avait légiféré sur une affaire qui concernait un boxeur qui s'était senti floué et il est parti et on lui a donné raison. Maintenant, quand vous voyez les gens au Cameroun, par exemple, dire qu'ils vont au TAS, il faut dire que tous les litiges ayant un lien direct ou indirect avec le sport peuvent être soumis au TAS. Il peut s'agir des litiges de nature commerciale. Oui, des litiges de nature commerciale. Si par exemple vous avez un problème de sponsoring, c'est-à-dire que, on prend un exemple, moi, j'ai un problème avec un sponsor qui est mon sponsor et avec qui je ne m'entends plus ou bien je ne m'entends pas, je peux porter l'affaire au TAS. Ou des litiges disciplinaires. Par exemple, vous connaissez les affaires de dopage. Paul Pogba, sa sanction au niveau italien, on lui avait donné 4 ans de suspension, mais il allait au TAS. Et le TAS a réduit sa suspension à 6 mois. Mais le TAS avait jugé que la sanction contre Paul Pogba était sévère. La même chose pour André Onana. André Onana a eu ça. On l'avait suspendu pour dopage et le TAS a réduit sa suspension. Maintenant, qui peut saisir le TAS? Toute personne physique, moi, je peux saisir le TAS, ou morale, une entreprise qui a un lien avec le sport, c'est-à-dire les fédérations, les athlètes, les clubs, les organisateurs de manifestations sportives et des sponsors peuvent avoir recours au service du TAS. Alors, sous quelles conditions intervient le TAS? Il faut dire que le TAS n'intervient que pour des litiges qui sont soumis en arbitrage. Pour qu'un litige soit soumis en arbitrage du TAS, les parties doivent être convenues par écrit. Cet accord peut être inséré dans un contrat ou dans un règlement d'un organisme sportif et les parties peuvent convenir d'avance de soumettre un éventuel futur litige à l'arbitrage du TAS et elles peuvent aussi convenir de recourir au TAS après la survenance du litige. Donc, en général, quand vous voyez les contrats, on dit que ce litige peut être jugé devant les jurisprudences, les juridictions internationales. Ça veut dire que le TAS. Et il faut d'abord savoir, quand par exemple, il y a une affaire
qui se passe dans une fédération. Un président, un club se plaint de la fédération. Il y a une procédure avant d'arriver au TAS. Il doit partir des recours en interne pour arriver au TAS. On ne peut pas quitter directement d'un litige pour aller directement au TAS. Ça ne peut pas se faire. Il faut épuiser les voies de recours en interne. Quand par exemple un club a un problème avec un autre club, ils épuisent toutes les voies de recours en interne pour aller après au TAS. Donc le TAS, c'est le dernier recours. Et au TAS, en général, les parties qui vont là-bas, les procédures se déroulent en général en français ou en anglais, et il peut être fait usage d'une autre langue avec l'accord de toutes les parties du TAS. On peut même faire ça en arabe, en russe, mais à condition que toutes les parties soient convenues qu'on va juger cette affaire en russe, en arabe, mais les deux langues prépondérantes au TAS sont l'anglais et le français. Alors, les litiges résultant des relations contractuelles ou illicites, la procédure d'arbitrage ordinaire est applicable. Quand on dit que pour les litiges résultant des relations contractuelles ou d'actes illicites, quels sont les actes illicites? Les relations contractuelles, ça veut dire les relations de contrat. Les actes illicites, ce sont des actes de faux. C'est-à-dire que quelqu'un peut utiliser une fausse licence, un faux certificat de joueur, un faux, donc tout ce qui est illicite, la procédure d'arbitrage ordinaire est applicable. Pour des litiges résultant d'une prise par des instances, des décisions prises par exemple, d'une prise de décision par les instances d'organismes sportifs, la procédure arbitrale d'appel est applicable. C'est-à-dire que si par exemple la procédure arbitrale d'appel, ça veut dire que si le TAS, la décision du TAS ne vous convient pas, vous pouvez faire appel à une autre instance qui s'appelle le tribunal fédéral suisse. Après avoir épuisé vos voies de recours, vous partez au TAS. Si au TAS là-bas ça ne marche pas, vous partez au tribunal fédéral suisse qui juge en dernier recours. Alors, on parle souvent d'arbitrage, mais l'arbitrage, ça consiste en quoi? En fait, les parties désirant saisir le TAS, le TAS doit soumettre au greffe du TAS une requête d'arbitrage. C'est-à-dire qu'une procédure ordinaire, comme je viens de le dire, concernant les litiges résultant des relations contractuelles, ou une déclaration d'appel, c'est-à-dire une procédure d'appel dont le contenu est décrit par le code d'arbitrage en matière de sport. S'agissant plus précisément de la procédure d'appel, une partie ne peut interjeter appel que si elle a épuisé toutes les voies de recours en interne de la fédération sportive concernée. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Oui, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas venir au TAS sans avoir épuisé toutes les voies de recours en interne de la fédération pour laquelle, ou bien que vous voulez, avec qui vous avez des difficultés. Alors, les parties qui peuvent comparaître au TAS, seul
les audiences au TAS. Elles peuvent, bon, je vous prends un exemple. On dit les parties peuvent comparaître au TAS seules aux audiences du TAS. Elles peuvent également être représentées ou se faire assister par une personne de leur choix, qu'il s'agisse d'un avocat ou non. Alors, comment s'effectue le choix des arbitres? Quand on entend souvent, vous entendez souvent, telle personne dit que oui, il y a eu tel est arbitre, tel est arbitre. En général, l'arbitrage est soumis à une formation de 3 arbitres. Toujours 3 arbitres. Parfois, il y a des arbitres uniques, mais c'est rare. C'est rare, mais en général, c'est 3 arbitres. Dans la procédure ordinaire, chaque partie choisit un arbitre figurant sur la liste du TAS. Puis, les 2 autres arbitres nommés désignent de concert le président de la formation. À défaut d'entente, le président de la chambre ordinaire procède à la désignation en lieu et place des 2 arbitres. Dans la procédure d'appel, chaque partie désigne un arbitre et le président est désigné par le président de la chambre arbitrale d'appel. Donc, quand il y a une affaire, il y a 3 arbitres. Chaque partie choisit son arbitre et dans la procédure d'appel, chaque partie désigne un arbitre et le président est désigné par le président de la chambre arbitrale d'appel. Si les parties se mettent d'accord ou si le TAS l'estime approprié, un arbitre unique peut être désigné. Comme je vous l'ai dit, qu'il y a parfois 3 arbitres, mais parfois il y a des procédures, il y a un arbitre unique. Selon la nature de l'affaire et son importance, les arbitres doivent être indépendants. Parce que quand vous voyez ce que Abdourahmane Amadou a dit, que on achète les arbitres, on achète. Quand on vous dit les arbitres doivent être indépendants, c'est-à-dire n'avoir aucun lien particulier avec l'une ou l'autre des parties et n'avoir joué aucun rôle dans l'affaire en question. Oui, parce que justement, si un arbitre joue un rôle, il devient jugé partie et ce n'est plus possible. Toute partie a un arbitrage. Toute partie à un arbitrage peut demander la récusation d'un arbitre en cas de doute sur son indépendance. Voilà. Et les demandes de récusation sont traitées par le CIAS. Comme je vous ai dit dès le départ, le CIAS, c'est le Conseil international de l'arbitrage en matière de sport. Voilà. Alors, comment se déroule la procédure d'arbitrage? Une fois que la requête d'arbitrage ou la déclaration d'appel est déposée, le défendeur soumet une réponse au TAS. Après les échanges de mémoires écrits, les parties sont citées à une audience pour procéder à l'administration des preuves et plaider leur cause. La sentence finale est communiquée aux parties quelques semaines plus tard. En procédure d'appel et en cas d'urgence, la décision peut être exceptionnellement communiquée aux parties avant les motifs de la sentence. Oui, parce qu'il y a des procédures qui sont faites en extrême urgence. En extrême urgence. Et donc, la décision peut être exceptionnellement communiquée aux parties avant les motifs de la sentence.
C'est-à-dire que une sentence, normalement, doit être motivée. Donc, quand c'est en extrême urgence, on ne donne pas les motifs, on donne seulement la sentence. Comme c'est ce qui s'est passé avec l'affaire Samuel Eto'o. C'est-à-dire que ils ont d'abord donné la sentence avant de venir derrière donner les motifs. Et quel droit les arbitres appliquent-ils? Parce que les gens ne le savent pas. Il y a bien un droit qui prime sur les autres. Dans le cadre de l'arbitrage ordinaire, les parties sont libres de convenir du droit applicable au fond du litige. En l'absence d'accord, le droit suisse, c'est le droit suisse qui s'applique. Quand vous venez, on vous demande, vous voulez que le droit camerounais soit appliqué? Si vous dites oui, on applique le droit camerounais. Mais si vous n'êtes pas d'accord, c'est le droit suisse qui s'applique. Dans le cadre de la procédure, je parle bien dans le cadre d'arbitrage ordinaire. Retenez bien, dans le cadre de l'arbitrage ordinaire. Quand les parties ne s'entendent pas sur le droit applicable, on choisit le droit suisse. Maintenant, dans le cadre de la procédure d'appel, les parties sont également libres de convenir du droit applicable. En cas d'absence toujours, les arbitres statuent selon les règlements de l'organisme concerné par l'appel et subsidiairement selon le droit du pays dans lequel la fédération a son domicile. Vous comprenez maintenant? C'est-à-dire que dans la procédure d'appel, si tu fais l'appel, maintenant, on sort du droit suisse. On va maintenant dire que c'est le droit du pays où la fédération réside qui compte. Quant à la procédure, elle est régie par le code de l'arbitrage en matière de sport. Voilà. Donc, quand je vois souvent les gens raconter n'importe quoi, que oui, la fédération est partie truquer, c'est quand même un peu risible. Alors, combien coûte une procédure en arbitrage? Je rappelle que c'est le tribunal arbitral du sport, donc c'est pour ça qu'on parle d'arbitrage. Toute procédure au TAS implique un paiement des frais et honoraires relativement modestes des arbitres, calculés selon un barème fixe et à la prise en charge d'une participation aux frais du TAS. La procédure d'appel portant sur les litiges disciplinaires de nature internationale est gratuite. Vous comprenez? La procédure d'appel portant sur les litiges disciplinaires, comme on a dit, selon les dopages, est de nature internationale est gratuite, sous réserve d'un droit de greffe initial de 1000 francs suisses. Donc, la procédure est totalement gratuite, sous réserve d'un droit de greffe, parce qu'il faut payer le greffe du TAS, de 1000 francs suisses. Et la procédure ordinaire dure 6 à 12 mois. Une procédure ordinaire. C'est-à-dire qu'une procédure qui prend le temps normal. Ça dure de 6 à 12 mois. Pour ce qui est de la procédure d'appel, une sentence doit être rendue
dans les 3 mois suivant le transfert du dossier à la formation, en cas d'urgence et sur requête, le TAS peut, à de très brefs délais, ordonner des mesures provisoires ou suspendre l'exécution d'une décision dont il est fait appel. Justement, Ahmad a eu ça, c'est-à-dire qu'on l'avait suspendu par la FIFA, et la FIFA et le TAS avaient suspendu l'exécution de la décision parce que Ahmad avait demandé une procédure dans les brefs délais en cas d'urgence. Il y a des procédures d'urgence au TAS. Alors, les procédures d'arbitrage ordinaires sont confidentielles. C'est-à-dire que les parties, les arbitres et le personnel du TAS sont tenus de ne divulguer aucune information ayant trait au litige. Les sentences ne sont en principe pas publiées. Oui, il y a des procédures d'arbitrage ordinaires qui sont confidentielles. C'est-à-dire que tout se passe, les résultats, personne ne sait. La procédure d'appel ne prévoit pas de règles particulières de confidentialité. Toutefois, les arbitres et les personnels du TAS sont également soumis à l'obligation de confidentialité pendant la durée de la procédure, c'est-à-dire 6 à 12 mois. D'une façon générale, sauf accord contraire des parties, la sentence peut être publiée par le TAS. Quand vous voyez généralement les sentences qui sont publiées, ce sont des sentences qui ont eu l'aval des parties pour être publiées. Voilà comment ça se passe. C'est très très clair. Je prends le temps pour vous expliquer parce que j'ai constaté qu'il y a beaucoup de gens qui me demandaient comment ça se passe au TAS. Moi, je vous explique. Et la portée de la sentence rendue par le TAS. Une sentence rendue par le TAS est définitive et obligatoire pour les parties à compter de sa notification. Elle peut être exécutée conformément à la Convention de New York pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères que plus de 140 pays ont signé, y compris le Cameroun. Donc, une sentence du TAS est définitive et obligatoire pour les parties à compter de sa notification. Et 140 pays ont signé cette convention, la convention de New York. Et justement, quand la sentence est donnée, il y a forcément des voies de recours. Et les voies de recours au tribunal suisse sont ouvertes pour des motifs limités tels que l'absence de compétences, la violation des règles élémentaires de procédure. Par exemple, si la violation du droit doit être entendue ou une incompatibilité d'ordre public. Voilà les voies de recours au tribunal fédéral suisse. Je vous avais dit qu'une voie de recours au tribunal fédéral suisse est ouverte pour des motifs limités. Et donc, quand il y a une sentence du TAS, il y a un recours, mais le recours se fait au tribunal fédéral suisse. Et parlons un peu de la médiation. Parce que tout à l'heure, je vous ai parlé de médiation. La médiation du TAS est une procédure non contraignante et informelle, fondée sur une convention de médiation, dans laquelle chaque partie prend l'engagement de chercher à négocier avec l'autre partie en toute bonne foi, avec l'aide d'un médiateur du TAS, pour parvenir à résoudre un litige ayant un lien avec le sport.
comment se déroule cette médiation? Les parties qui souhaitent introduire une procédure de médiation adressent une demande écrite au greffe du TAS. Un médiateur est ensuite désigné par les parties sur la liste des médiateurs du TAS ou en l'absence d'accord par le... Bon, je veux dire, ou en l'absence d'accord par le président du TAS après consultation des parties. Voilà. Et la procédure de médiation se déroule de manière décidée par les parties. À défaut d'accord, le médiateur décide d'une procédure de médiation. Le médiateur favorise le règlement du litige de la même manière qu'il estime approprié et pour ce faire, il propose des solutions potentielles aux parties. Toutefois, le médiateur ne peut imposer une solution aux parties. En cas de succès, la médiation prend fin par la signature d'une transaction par les parties. Voilà comment ça se passe. Donc, au TAS, il y a l'arbitrage, il y a la médiation. Et pour aller au TAS, quand vous voyez les gens aller au TAS, là, les bureaux du TAS, c'est à Lausanne en Suisse. Il existe 2 bureaux décentralisés du TAS, parce que les gens ne le savent pas. Un en Australie et l'autre à New York. Voilà là où vous pouvez, vous allez rester au TAS. Mais il faut que les Africains cherchent aussi à avoir un bureau du TAS en Afrique. C'est trop loin d'aller tout le temps, soit à Lausanne, soit en Australie, soit à New York. Il faut qu'on ait un bureau du TAS en Afrique. Parce que Lausanne, c'est la Suisse, c'est l'Europe. La Sydney, c'est en Asie. En Amérique, il faut l'Afrique. En tout cas, j'ai pris mon temps pour vous expliquer un peu comment ça se passe au niveau du TAS. Pour que chaque partie, chaque personne qui entend parler du TAS, sache comment ça se passe.